Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Le président du Parlement européen s'excuse après avoir vanté Mussolini. Les propos d'Antonio Tajani à l'égard de l'ancien dirigeant fasciste italien ont suscité une vive indignation au sein de l'hémicycle strasbourgeois. C'est un nouveau dérapage inquiétant venant du président du Parlement européen. En pleine campagne pour les élections européennes du 26 mai, l'Italien Antonio Tajani a choqué nombre d'eurodéputés en défendant à l'antenne d'une émission de radio italienne, mercredi 13 mars, les aspects positifs du bilan de l'ex-leader fasciste Benito Mussolini. On peut ne pas partager sa méthode. Mais il faut être honnête, Mussolini a fait des routes, des ponts, des bâtiments, des installations sportives, il a réaménagé tant de parties de notre Italie, a déclaré cet élu conservateur. Membre de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. D'une manière générale, je ne considère pas son action au gouvernement comme positive. Mais il y a des choses qui ont été faites, a insisté ce proche de l'ancien président du Conseil italien, tout en évoquant des erreurs très graves, inacceptables, comme l'élimination des opposants, les lois raciales ou la déclaration de guerre. Ces déclarations de nostalgie sont une provocation régulièrement utilisée par la droite italienne pendant les campagnes électorales. Mais elles sont pour le moins inhabituelles dans la bouche du représentant d'une Union européenne créée au surlendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour tourner la page du fascisme. D'autant que ce n'est pas la première fois que le président du Parlement se distingue. En février, il avait déclenché la colère de la Croatie et de la Slovénie en proclamant lors d'une commémoration officielle « Vive l'Istrie italienne, vive la Dalmatie italienne », deux régions victime d'une politique d'italianisation forcée sous Mussolini. Si ce dérapage avait surtout choqué les voisins ex-yougoslaves, celui de mercredi a déclenché une vague de protestations quasi générale au Parlement de Strasbourg. L'Allemand Udo Bullmann, chef de la délégation des sociaux-démocrates, a réagi dès mercredi au soir sur Twitter. Ces propos de Tajani sur Mussolini sont incroyables. Comment un président du Parlement européen peut-il à ce point refuser de reconnaître la vraie nature du fascisme? Malgré l'absence de l'italien, la session plénière de jeudi fut très agitée. Philippe Lamberts, chef de file des Verts, a pris la parole pour réclamer que M. Tajani retire ses propos indignes, sinon il doit se retirer lui-même. Il fut largement applaudi. Gabrielle Zimmer, présidente du groupe de la gauche radicale, a réclamé une conférence des présidents, chefs de file des principaux partis politiques, spéciale, en urgence, pour se prononcer sur les propos de M. Tajani. Guy Verhofstadt, chef de file des libéraux, a demandé que M. Tajani présente des excuses. Sous la pression, celui-ci a finalement accepté de s'excuser après avoir fustigé dans un premier temps ceux qui manipulent ce que j'ai prétendument dit. Je m'excuse auprès d'eux. Tous ceux qui ont pu être offensés par ce que j'ai, qui n'avait aucunement pour but de justifier ou de minimiser un régime totalitaire et antidémocratique, a-t-il écrit dans un communiqué envoyé jeudi après-midi. Au Parti populaire européen, PPE, cette nouvelle grosse gaffe de M. Tajani, un de ses membres, embarrasse profondément. Le parti pan-européen est déjà très divisé à cause des provocations extrêmes droitières du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Heureusement que M. Tajani est reparti en Italie hier soir mercredi, sinon sa présence en plénière aurait fait un scandale aujourd'hui, affirme une source interne au PPE.
Esteban González Pons, vice-président du groupe PPE au Parlement, a tenté de justifier les propos de son collègue. Notre groupe condamne sans réserve le fascisme, le franquisme, le communisme. Antonio Tajani est un démocrate, nous le connaissons, il partage nos condamnations. Chacun, dans un entretien relayé par les médias, peut faire des erreurs. Monsieur Tajani ne défend pas ce qu'on lui reproche, a-t-il déclaré. Cette nouvelle bévue handicape en tout cas sérieusement les chances déjà minces de Monsieur Tajani d'être prolongé à son poste. Il a pourtant dit qu'il était candidat à un deuxième mandat dans la presse italienne.